Commencer la pratique de la pleine conscience pour réaliser que nous sommes pratiquement continuellement bombardés par des pensées. Elles sont comme des modèles météorologiques dans l'esprit et il y a parfois des journées claires et ensoleillées, mais il y a aussi de nombreux nuages, des jours tumultueux, des jours de pluie, orageux. Et le défi est de savoir comment nous pouvons être en relation avec toutes ces choses qui dirigent nos vies et le récit de qui nous sommes. Et donc, lorsque vous êtes en contact avec ce que la conscience est vraiment, alors la première chose qui vient, c'est que vous réalisez que ces pensées ne sont pas vous, elles ne vous appartiennent pas. Elles sont seulement des modèles météo, ce sont des schémas impersonnels de l'esprit. Alors vous pouvez les observer comme un scientifique. De quelle nature elles sont, d'où viennent-elles? Je veux dire, elles sont comme des balles, vous savez, très rapides, si je puis dire. C'est une image bien militaire, mais vous savez, ce sont comme des bulles qui montent du fond d'un chaudron d'eau bouillante. Et si vous avez déjà regardé un chaudron d'eau bouillante, disons un récipient en verre, les bulles ont tendance à former de petites bulles en bas, et ensuite elles passent à travers l'eau et font pouf à la surface. Donc, en ces termes, la pensée se libère d'elle-même. Vous n'avez pas vraiment à vous en débarrasser. Les gens comprennent mal la méditation. Je n'ai pas seulement qu'à éloigner toutes mes pensées, alors je suis comme au nirvana. Ce que vous obtiendrez en essayant d'éloigner vos pensées est au mieux un mal de tête. Elles reviennent tout le temps. Et même alors que vous avez des millions de pensées sur la pleine conscience et la méditation, elles ne sont pas que des pensées aussi. Elles ne sont pas la méditation. Mais lorsque vous voyez que vous n'êtes pas vos pensées, alors vous pouvez les regarder d'une manière interpersonnelle, comme si vous les observiez avec bienveillance, avec autocompassion, parce que beaucoup d'entre elles sont chargées ou peuvent être chargées d'émotions négatives. Vous verrez que si vous n'y touchez pas, et si vous ne faites rien avec elles, si vous ne laissez pas prendre par elles, elles se libèrent d'elles-mêmes naturellement. Et dans la conscience c'est comme toucher une boule de savon, vous savez. C'est amusant pour les enfants et les adultes également. Une bulle de savon, vous la touchez, elle fait juste pouf. J'aime cette image que la pensée est comme la bulle de savon, l'émotion également. C'est une idée à laquelle il faut réfléchir. Vous n'avez rien à faire parce qu'elle est dans votre conscience. C'est un doigt, ce n'est pas corporel. La conscience, c'est juste l'endroit où émerge cette idée. Comme dans le ciel, cela fait pouf tout seul. Et ne me croyez pas sur parole, c'est quelque chose que vous devez constater en vous asseyant. Ça peut être compliqué. Vous n'avez pas à vous asseoir dans une grotte pendant 30 ans pour pouvoir faire ce type d'expérience. C'est vraiment difficile, mais si vous pouvez avoir des moments pendant lesquels vous sortez de vos habitudes, alors vous verrez que beaucoup de pensées dans lesquelles nous sommes pris dans un mirage, mais ça ne veut pas dire que ces pensées n'ont pas de valeur. Je crois que c'est Einstein qui a dit, vous savez, si vous avez une ou deux pensées vraiment bonnes dans une vie, alors vous êtes en avance sur la majorité, je paraphrase. Alors la majorité de nos pensées sont plutôt ordinaires, elles nous emprisonnent. Mais penser cela stimule l'imagination, cela provoque la créativité. Alors peut-être que nous pouvons simplement penser plus grand que nos pensées. Elles se libèrent par elles-mêmes, mais aussi comment elles communiquent entre elles dans un sens. Soudainement, vous voyez quelque chose avant. Vous appréhendez cela parce que vous faites quelque chose, vous est révélé. Je ne dirais pas que vous faites la connexion, mais en quelque sorte une connexion se fait. Et cela est appelé intuition. Vous aurez de profondes intuitions, je peux vous le dire. La science
est rempli en quelque sorte de belles histoires, de moments eureka, d'intuition. Et c'est lorsque vos pensées vous emmènent aussi loin que possible, alors vous êtes dans la conscience. Parfois, ça peut aussi être dans votre sommeil. Vous vous réveillez et alors, à ce moment-là, clac,